En direct de chez vous, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans En direct de chez vous, aujourd'hui à 24 km d'Angoulême, en direction du sud-ouest. Aujourd'hui où 3 petites notes de musique ont ouvert une boutique au creux d'un désir. C'en est fini de leur tapage. Elles tournent la page et vont s'épanouir et un jour, sans crier gare, elles reviennent nous parler de Gérard. 3 petites notes de musique comme 3 petites touches de piano simples et belles, affichées sur la façade du domaine musical de Pétignac, rue des Pianos, au Val des Vignes. Oui, aujourd'hui, je vous invite à un son et couleur, où alchimie des sens et folie des sons font en ce lieu lever la patte comme au fond d'un pétrin, sous les doigts magiques de Gérard Fauvin. Bienvenue, si vous ne le connaissez pas déjà, à la découverte jubilatoire d'un homme de passion à qui les pianos murmurent à l'oreille leurs 3 petites notes de musique qui lui disent « Je vous aime ». Alors on va saluer Gérard, on va surtout sonner à sa porte, car nous sommes dans la rue des Pianos, à Val-Fleury, pour rencontrer Gérard. Alors on espère qu'il est derrière cette porte et qu'il va ouvrir. Voilà, je crois, là, la porte s'ouvre. Bonjour Gérard. Bonjour Jean-Michel et bonjour les auditeurs de Radio Accord. Oui, Radio RCF maintenant. Radio RCF. Oui, je sais, c'est compliqué. Ça fait tellement d'années que je travaille avec vous. Alors nous, c'est un vrai bonheur aujourd'hui, par ce beau temps ensoleillé du mois de juin, d'être devant cette belle maison qui a été, je crois, un coup de cœur pour vous, puisque à l'origine, vous n'êtes pas charentais, mais vous avez fait tellement de merveilles ici que tout le monde vous pardonne, et puis vous faites tellement partie du décor que vous êtes un charentais. Merci Jean-Michel. Oui, je me sens très charentais et je me sens très amoureux des Charentais, de la Charente et des Charentes. Parce que c'est une maison de maître, la maison des Duclous. Et il s'est passé beaucoup de choses ici, beaucoup de belles choses. L'environnement est merveilleux. Je vous montrerai un des éléphants d'Hannibal qui tous les ans au printemps apparaît dans le paysage et disparaît l'hiver. C'est complètement végétal et pourtant c'est un éléphant. Incroyable. Alors vous étiez venu acheter une maison à Angoulême visiblement, et puis là tout d'un coup il s'est passé quelque chose. On vous a dit vous êtes gentil, mais oui, c'est pas ici qu'il faut que vous soyez. Nous avions signé un sous-seing pour ce qui était à Angoulême la maison du lait après 2 mois de recherche. Parce que étude de marché, n'est-ce pas, c'est très sérieux, à la Chambre de commerce de Paris. Oui, il faut être au centre-ville de la préfecture, pas loin du conservatoire, avec de la place pour se garer, il faut une place, il faut une grande salle pour les concerts. Enfin bon, tout était prévu. Et puis, on signe le sous-seing ce matin-là, et la dame de l'agence... Ah, vous les Parisiens, parce que forcément on était des Parisiens puisqu'on n'était pas du village. Donc tout qui vient de l'extérieur, c'est des Parisiens. Ou pire, des Bordelais. Donc moi, elle m'a traité de Parisien. Et puis, elle dit, vous ne savez même pas ce que c'est que la Charente. Vous ne savez même pas ce que c'est qu'une belle maison charentaise. Alors vous allez m'inviter à déjeuner et après je vous emmène voir des belles maisons. Et on est arrivé là. La porte s'est ouverte et est apparue Thérèse d'Armagnac. 80 ans. Ça aurait pu être une des femmes de ma vie. Elle l'a été d'ailleurs parce qu'elle a été présidente de l'association musicale de Pétignac dès les origines. Bien, elle nous a fait visiter la maison et au bout d'une demi-heure où je n'avais pas dit un mot, vous vous rendez compte ? Pas un mot. Oui, c'est compliqué pour Gérard. C'est compliqué pour Gérard. On était sidérés de l'immensité de cette maison. À l'époque, on avait 5 pièces en région parisienne. Et il y avait des pièces qui faisaient 12 mètres carrés quand même. Hein. Et un placard, quoi. Et puis, elle nous montre la maison. Et moi, je regarde la dame de l'agence et je lui dis, le sous-seing qu'on a signé tout à l'heure, vous l'avez toujours là dans votre sac à main ? Ben, bien sûr. Vous pouvez le déchirer. On achète cette maison, qui ne correspondait en rien à ce qu'on avait prévu. Mais heureusement que le hasard fait bien les choses. Oui, en pleine campagne et loin du conservatoire. Oui, en pleine campagne et dans un lieu dit de 48 habitants, ce qui fait que je peux dire avec une certaine fierté que
que je synthétise la plus grande densité de pianos par habitant d'Europe occidentale. Ah oui, ça certainement. 48 habitants, 350 pianos, il n'y a pas mieux. Vous êtes peut-être dans le livre des records. Alors justement, vous arriviez déjà en tant que quoi, musicien, Alors, vendeur non. de piano, accordeur de piano, quoi? Alors, je suis arrivé ici en tant que Klavier- Cembalo Baumeister, c'est-à-dire en tant que facteur de piano et de clavecin. J'ai fabriqué des clavecins jusqu'en 95, ou j'ai livré le dernier en 96, donc il y a très longtemps, c'est une autre vie. Et quand je suis arrivé ici, j'ai décidé de faire un choix de tout ce qu'il y avait à faire dans le métier. J'ai choisi tout. Réparer des pianos, accorder des pianos, transporter des pianos, inventer un nouveau concept de restauration historique en laissant l'instrument dans son jus tout en ayant tout remis à sa place et parfaitement fonctionnant. Et on a organisé des concerts. Tous les copains étaient musiciens, eux. Et moi, je ne suis pas musicien, je suis au service des musiciens. Et pianothérapeute, c'est-à-dire que je soigne les pianos et les pianistes. J'ai dit que c'était les pianos qui murmuraient à votre oreille, ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire que vous les écoutez, vous les entendez vous parler, et quand ils vous ont parlé, vous les soignez, vous les restaurez. Oui, c'est un constat terrible. Je suis le plus vieil apprenti de ma boîte. Je suis apprenti depuis maintenant 42 ans. Et ce qui est merveilleux dans ce métier, c'est qu'on découvre tout le temps tout ce qu'on ne sait pas et tout ce qui reste encore à apprendre. Alors, on vous souhaite encore un long chemin, car on a toujours à apprendre. Alors, on passe cette jolie porte verte d'entrée, puis... en noyer massif, fabriquée dans les années... Alors, Thérèse dit que ce n'était pas la porte d'origine, mais cette porte a été posée dans les années à la fin de la guerre. Donc 45-46, c'était... oui, ça remplaçait la porte d'origine qui devait avoir, elle, une petite centaine d'années. Oui, c'est une très belle porte. Et tout de suite à gauche, en rentrant dans l'entrée, au fond, on a l'escalier qui monte à l'étage, on a le lustre au milieu, et puis à gauche, on a un piano, j'allais dire customisé, qui est un piano droit. Customisé me plaît bien. Voilà. Ce piano est une des rouges, créations bleues de Fabienne. Il faut savoir que nous sommes quand même tous les deux des erreurs de la nature. Normalement, selon le souhait des parents, Fabienne aurait dû, après 4 ans de beaux-arts et 4 ans d'art déco à Strasbourg, son diplôme national de relieur d'horreur d'art, elle aurait dû elle aurait dû devenir prof de dessin dans l'éducation nationale. Et moi, après musicologie, j'aurais dû faire prof de musique. Et voilà l'arrivée à Pétignac. Et la voilà devenue responsable de traiter les dossiers avec les banques, les assurances, la gestion du personnel, l'URSSAF, la TV. Et puis le commercial, et puis tout ça. Et à ces moments qu'elle arrivait à voler sur le quotidien, moi, je joue du piano, elle faisait de la peinture. Et voilà un des premiers pianos sur lequel on pourrait facilement retrouver 3 petites notes de musique. Merci Gérard, cette chanson que des gens se souviennent de Montand la chantant. C'était 3 petites notes de musique, c'était Montand. Alors, en face de ce piano peint par Fabienne, un piano, j'allais dire droit, plus classique.
amoureux de la butte. Voilà, on sent tout de suite la différence de son. Oui. Hein. Enfin, vous pourriez l'expliquer mieux que moi. Voilà, la rondeur. Oui. Et puis la marque, Pleyel. Pleyel qui fut une si belle facture. Je vais vous montrer tout à l'heure des petits cousins, des grands frères, des grandes sœurs. C'est très symbolique. On arrive à Pétignac. Première chose que l'on voit, comme vous l'avez dit si bien, c'est cet escalier doublement balancé. Les peintures sur les murs, c'est presque du rupestre. Et puis, un piano résolument contemporain et un piano, je dirais, qui lui n'est pas rappeur, mais plutôt musicien classique. Tout à fait. Et puis, si on poursuit, Alors, à droite, ce qui devait être un salon poursuivre. est devenu... J'aime bien parler de mes salons. Oui, Merci c'est pour vrai. le mot, Jean-Michel. C'est ce qui m'est venu. Hein. Ce ne sont pas des salles d'exposition. Ici, je ne reçois pas de clients, j'accueille des personnes. Et je veux que le moment soit beau. La rencontre avec des personnes, c'est une des choses les plus belles qui soient. J'aime la vente de piano parce que ça me permet de rencontrer des personnes. Les gens viennent de loin. Donc, on a conçu le piano loft que je vous montrerai tout à l'heure. Un endroit qui, par définition, aide les personnes qui viennent d'Allemagne, qui viennent de Belgique, qui viennent du Portugal, du Brésil ou des États-Unis, de se trouver un peu chez soi. Ils ne sont pas dépendants. Je ne les prends pas en otage. Ils payent la nuit pour être dans un endroit d'où ils peuvent, 24 heures sur 24, aller essayer les pianos qui sont dans le grenier au piano, qui sont dans l'auditorium, et se donner à cœur joie. Ils se vautrent dans les pianos et les clavecins. Alors, eh bien, on va peut-être faire comme eux, avec vous comme guide, c'est pas mal. Alors là, maintenant, on est devant un clavecin, je suppose. Exactement, un petit clavecin italien. Nous sommes au moins 400 ans en arrière. Voilà, un petit clavecin italien, un instrument dit de continuo. Et j'aime beaucoup, c'est les origines de mon métier. Vous avez commencé par le clavecin. J'ai commencé comme facteur de clavecin chez Neubert en Allemagne. Et qu'est-ce qui vous avait séduit finalement? Parce que c'est une sonorité particulière. Rien du tout ne m'avait séduit. Je suis allé là-bas parce que Marc Honegger, qui dirigeait l'Institut de musicologie à Strasbourg, avait pressenti en moi le professeur d'organologie qui remplacerait Eva Buber. Et donc, il voulait que je fasse une deuxième maîtrise sur la facture instrumentale. Qui dit maîtrise dit une semaine dans une fabrique d'instruments, que ce soit des flûtes, des guitares ou des harpsichordes ou des cembali, enfin je ne sais pas. Alors j'ai écrit des tas de lettres. J'ai écrit à Steinway, j'ai écrit à Bechstein, j'ai écrit à tout le monde. Et j'ai eu une réponse qui m'avait l'air intéressante. Une petite boîte qui se réjouissait de m'accueillir, etc. Je suis donc parti pour une semaine en Allemagne et j'y suis resté 4 ans. Alors la tête du patron, quand à la fin de la première semaine, le lundi matin, il m'a vu. Ja, was machen Sie denn da, Herr Fauvin? Guten Morgen. Je ne comprenais rien à ce qu'il disait et lui croyait que je comprenais. De plus, je croyais que lui parlait un peu le français et il ne savait dire que quelques mots. Donc, quand il a vu que j'étais resté, il s'est dit, il va rester une semaine de plus. Au bout des 2 semaines, il a vu que j'allais rester 1 mois complet. Et à la fin du mois, il s'est dit, il va partir. Et là, je suis resté un trimestre de plus, puis une demi-année, puis une année complète. Et au bout d'une année, j'avais réussi mes 3 années d'apprentissage. Et il m'a pris comme salarié, puis comme maître de restauration pour le musée de Vienne, le musée de Lisbonne, le musée d'Erlangen, Salzbourg, et il m'en manque un, mais c'est pas grave. Donc vous vous êtes baladé, c'est peut-être pas le mot, dans toutes ces salles, à tous ces endroits pour accorder, restaurer les pianos, les clavecins. Oui. Mon père disait, il n'y a pas pire que les feignants quand ils s'y mettent. Ça, c'est vrai. Ayant fait une brillante scolarité, ayant été adoré de tous mes professeurs qui voulaient tous me garder 1 an de plus dans leur classe, j'ai quand même eu le bac. Du premier coup. La deuxième fois,
avec 3 ans de retard. Mais je l'ai eu. Et à partir de là, 2 ans le DUG en juin, la licence, maîtrise. Et puis je suis parti, j'ai plus remis les pieds en fac, sans prévenir, sans même dire que je ne reviendrai pas. Mais c'est pas grave, ils m'ont pardonné. Alors, poursuivons l'aventure. Alors, un clavecin. Alors ensuite, des pianos, tous ont un son différent. Je vous joue les 2 pianos qui sont ici. Et puis je vous joue le petit phaser, piano de mon cœur. La grande découverte que j'ai faite après 35 ans de métier, c'est qu'au lieu d'avoir 25 modèles de piano différents, je préfère n'en avoir que 4 ou 5. Mais chaque modèle, je l'ai en 4 exemplaires ou 3 exemplaires minimum. Et là, c'est sidérant. Mais les personnes qui viennent repartent au bout d'un moment. Ils ont les yeux remplis d'amour et de reconnaissance, mais ils ne savent plus comment ils s'appellent. Je les ai noyés pendant 3 heures, alors qu'ils croyaient passer une demi-heure pour choisir un piano en fonction de... Alors celui-là, il est un peu trop petit. Celui-là, il est blanc. Est-ce qu'on peut l'avoir en noir? Non, monsieur, ça, on ne fait pas. Par contre, je leur montre. Suivez-moi et vous allez réellement me dire si vous pensez que j'ai tort. Alors maintenant, on se dirige vers notre piano, voilà, dans le fond du salon. 4 Ritmuller. Des pianos Ritmuller qui sont le haut de gamme de Pearl River, premier fabricant mondial de pianos, pour la petite histoire. Et là, je commence par regarder la pianiste ou le pianiste et je leur dis « Voilà un piano. » Et si maintenant je fais ça? Là, on était passé au deuxième piano. Le même piano, mais il n'a pas le même son? Ben non, il n'a pas le même son. Mais pourquoi il y en a un qui a un défaut? Non, mais ils n'ont aucun défaut, ils n'ont que des qualités, mais pas les mêmes. Et alors ceux-là, ben, c'est strictement les mêmes pianos, et voilà le résultat. Mais c'est pas encore le même son? Eh non. Et celui-là? Donc c'est une aventure. C'est un chemin de découverte. C'est une voie initiatique. Choisir un piano, c'est tout sauf facile. Alors il y a des règles. Les règles, c'est facile. Tenez, restez où vous êtes. Je vais faire... Alors, je suis un peu menteur. Au début, je disais je suis diplômé de Poudlard. Je ne suis pas diplômé de Poudlard. J'ai suivi l'enseignement à Poudlard, mais ils m'ont viré avant les examens. Mais c'est pas grave. S'ils m'avaient laissé passer les examens, je les aurais ratés. Mais quand même, j'y suis passé. Et donc, là, on va supprimer les formes. On va supprimer les couleurs. On va supprimer les prix. On va supprimer les pianos à queue et les pianos droits, les modèles, les types. Et je vais dire une phrase que vous allez répéter tout de suite après moi. Êtes-vous prêts? Je suis prêt. Il ne faut jamais faire confiance à un marchand de piano. Répétez. Il ne faut jamais faire confiance à un marchand de piano. Virgule. Pas plus qu'à n'importe quel marchand de quoi que ce soit. Quand on vend des congélateurs ou des micro-ondes, on a intérêt à vendre celui sur lequel on gagne le plus ou ceux qui sont en trop dans les stocks. Ici, premier avantage, cette maison, c'est pas une maison, c'est ma maison. Elle est payée, elle est finie de payer. Le stock, c'est mon stock. Et il est payé. Conclusion, que je vende un gros piano à queue ou un petit piano droit, la seule chose qui compte, c'est que la personne est celui qu'elle cherchait ou celui dont elle rêvait. Et là, ça fait toute cette population que vous avez croisée lors des précédentes fêtes de la musique et du silence. Des gens qui, quand je passe dans la rue, « Ah, monsieur Fauvin !» Voilà, et c'est pas « Tiens, regarde-le, le salaud, là, c'est celui qui... » Pardon, excusez-moi, je parle très mal. Ma parlure française, elle est parfois pas bonne. C'est celui qui m'a vendu le piano. Voilà. Ce que vous voulez, c'est une communion, une alchimie entre celui qui joue et le piano lui-même. C'est ne faire qu'un avec l'instrument. La vente de piano n'est pas le but à Pétignac. La vente de piano n'est que le moyen d'arriver à des années et des années d'échanges. Vendre le plus beau des pianos, oui.
mais surtout lui garder toutes ses qualités pour des dizaines d'années à venir. Alors, aujourd'hui, j'ai quitté l'adolescence et je deviens adulte. Oui, mais c'est vrai que cette notion de durée dans le temps est pour moi très importante. Parce que les 8 personnes qui bossent ici, tous les jours, il n'y a pas un vendeur, il n'y a pas une vendeuse, il n'y a pas un commercial. Mais ils ne sont pas payés pour se tourner les pouces. Non, non, ils bossent, ils bossent. On les règle, on les prépare. Le plus simple des petits pianos d'études, on passe entre 9 et 13 heures de préparation. Alors, c'est de l'autosatisfaction. Mon comptable, un jour, il me dit « Vous pourriez me faire visiter le magasin ?» Ben, bien sûr. Et alors, je lui fais visiter. On arrive au grenier, au piano rempli de pianos à queue. Et il me dit « Alors, expliquez-moi. » Alors, je lui dis « Voyez, des Pleyel, des Erard, Steinway, Bösendorfer, Bechstein. Et que voyez-vous là, monsieur Fauvin ? Ben, je vois des vecteurs de bonheur, des supports d'épanouissement personnel, je vois de l'accomplissement. » Et lui, il me dit « Ah, vous savez ce que je vois ? Non, je vois de l'actif immobilisé. » Non, mais me voici accordeur d'actifs immobilisés. Non, mais ça va pas à la tête. Donc, les choses ne sont pas les mêmes selon le regard qu'on leur porte. Bah, c'est une jolie conclusion pour partir du salon et passer dans un autre salon. Dans un autre salon. Alors, là, allons-y. Donc, on est dans le salon Steinway. Le salon Steinway, la plus grosse surprise que je réserve à tous les visiteurs. Jean-Michel. Alors, moi, je dis que quand on rentre dans la pièce, on sent une présence oui. Qui émane des instruments, notamment, évidemment, parce qu'il est grand, le piano à queue noire, qui est magnifique, avec son petit siège rouge à côté, qui a une présence folle, et tous les autres, même le plus petit. Et là, vous étiez en train de vous diriger vers un Steinway. Je surprends tout le monde en leur disant « Je vais vous jouer le plus beau piano de Pétignac. » Et le piano de Pétignac le plus beau, pour moi... Le voilà, le son, le timbre. Plus on joue pas bien, moins on peut se permettre de jouer sur un mauvais piano. Donc moi, j'ai besoin du meilleur piano qui soit. Ah, vous êtes modeste. Mais non. Vous avez dit que vous n'étiez pas musicien tout à l'heure. Je ne suis pas vous musicien. Êtes au service des musiciens. D'ailleurs, je ne joue pas de piano. Vous n'avez pas fait attention au niveau de l'image. À vrai dire, je ne sais pas du tout jouer de piano, je suis ventriloque. Et j'imite à la perfection le son de chacun des pianos. Vous raisonnez bien. Comme une grosse caisse. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Regardez ça. Alors, voilà. Le travail de l'atelier. On trouve des pianos, vraiment, celui-là, comment je pourrais dire, imitation bois, laqué, comment c'est ? Parce que c'est surprenant, on n'en voit pas souvent des comme ça. Imitation. C'est un piano Wertgrand qui était à Steinway ce qu'était Boulle pour l'ébénisterie française. J'ai compris. Voilà, on est sur un piano dont le meuble doit être et devait être dès l'origine aussi somptueux que le son. On a un piano 125 cm de hauteur, un piano de 1908 et on entend... Je vous fais part d'une émotion personnelle. Quand le piano résonne comme ça sonne dans les touches, ça passe par les doigts. Tout simplement, ça me rend heureux. Et je suis d'autant plus heureux qu'après 36 ans de Pétignac, je pourrais jouer le numéro du marchand de piano qui a beaucoup d'émotions pour n'importe quel piano qui pourrait fourguer. Non,
Il y a des pianos qui me touchent, il y a des pianos qui ne me touchent pas. Mais j'ai compris, avec beaucoup de retard, pendant 20 ans, j'aurais voulu que tous les pianos que je vends soient des pianos qui me plaisent à moi. Et j'ai compris que les gens avaient le droit de préférer les gâteaux à la crème au lieu de la blanquette de veau. On a le droit d'aimer tous les sons. Il y en a ici qui sont beaux, mais que je n'aime pas. Il y en a que j'aime et qui ne plaisent pas. Il y a des pianos qui sont bons et que je n'aime pas. Il y a des pianos qui ne sont pas bons et que j'aime quand même. La preuve, dans le salon d'à côté. Alors allons-y, dans le salon d'à côté. Je vais vous présenter le piano de ma maman. Voilà, il a failli mourir sous une grange moitié écroulée. Et voilà le type même du piano que je refuse ou que j'aurais refusé de restaurer a priori si un sogenannte client m'avait demandé un devis de restauration. Parce que le piano est un piano de facture tout à fait modeste, voire mauvaise. Par contre, maman avait choisi, elle, un très très beau Pleyel. Quand je dis très beau, je parle de la qualité du son. Or, ma maman était pianiste, mon papa était à la musique, ce qu'est la circulation sanguine à une jambe de bois. Donc, il n'a jamais été capable de secouer les boîtes de café pour faire les maracas, il n'était jamais en rythme, ni pour taper dans les mains, ni... Et lui, il a trouvé que celui-là, oh ben, il était très joli, ce piano. Et donc, je l'ai restauré, sinon, un an de plus, ou dans l'humidité et le froid, il était mort. Et je ne regrette pas. Alors, je sais qu'à l'écoute de votre émission, Jean-Michel, il y a de fines oreilles. Or, vous-même, je vous ai senti faire un « tiens, il est différent celui-là ». Pourquoi? Parce qu'on n'est pas au même diapason. Le diapason, c'est, je dirais, le 1, l'unique, la référence. On se base sur 440 Hertz. Hertz est un physicien allemand qui a défini les sons par la vitesse de battement par seconde. Voilà un piano à 440. Et voilà un piano à 432. Vous avez entendu cette différence? Et moi, j'aime les diapasons bas, peut-être parce que c'est plus adapté à mes battements cardiaques. Je fus été, comme on dit quand on ne couvre pas bien le français, j'ai été un sportif un peu de haut niveau. J'ai fait de la course à pied, de la course à pied et de la course à pied. En jeu collectif, j'étais nul. Mais par contre, pour courir longtemps et vite, j'étais pas mal. Donc pendant des années d'internat, j'ai été champion de district, champion d'Alsace, champion d'académie. Et j'ai terminé quand même 8e au championnat de France en cross-country. Et donc, j'ai le cœur, naturellement, qui bat entre 53 et 54. Et moins le diapason est élevé, plus je me retrouve dans les battements de tierces et dans la lenteur des quintes. C'est très beau aussi, ça. Voilà. Oui, c'est beau. Et ça a une belle résonance également avec le corps, cette fois. Oh, corps, esprit. Je ne peux pas ne pas vous montrer ce piano. Pourquoi? Parce que Fabienne nous a laissé un héritage immense. Vous allez voir tout à l'heure ce jardin. Fabienne a fait de moi, qui était objectivement un carnassier, elle a fait de moi un végétarien. Redevenu depuis végétarien omnivore. Parce que quand même, tout est bon dans la nature, sauf l'abus. Ça, c'est important. Et là, on a un piano qui est écolo, respectueux de l'environnement, 100% recyclable. La peinture de ce piano n'est pas une laque polyester qui va pourrir la nature pendant 850 ans. C'est une peinture aqueuse. Donc, quand on ne peut pas se payer un piano aqueux, on peut se payer un piano droit à peinture aqueuse à base d'eau et avoir un noir satiné de toute beauté pour un piano.
en plus, il a une petite trappe Alors, et il donne la à dévoiler petite son trappe. intérieur Et puis, avec les petits marteaux qui viennent en frapper plus, sur les cordes. il y a l'éclairage du clavier et cette petite trappe. En temps normal, j'ai toujours minimum 3 feuilles riches en magasin. C'est un piano dont les bois utilisés ne contiennent pas de phénol, perturbateur endocrinien, et je trouve ça fabuleux d'avoir aujourd'hui un piano fabriqué en Europe qui tienne compte de ce que l'on devrait respecter par rapport à la nature. Bien, ouais, en tout cas, moi j'avais l'impression qu'il y avait des petites ballerines avec les marteaux qui vont frapper sur les cordes, qui viennent avec leurs petits chaussons discrètement, délicatement. Et leur tutu. Voilà, et leur tutu. Mais j'ai rien vu voler. Alors, on n'a plus beaucoup de temps d'émission, alors je ne sais pas où vous allez nous emmener maintenant. On va à l'atelier. L'atelier, allons à l'atelier. C'est le cœur de Pétignan. Allons à l'atelier. Alors, allons à l'atelier. Alors, je vous suis. Je vous précède. Oui, oui. Voilà. Donc, alors là, on va passer dans le jardin. Ça fait quoi? Ça fait 10 minutes. Oui. Ah non. 7 minutes. 8 minutes. Ça fait plus d'une demi-heure. Non, ce n'est pas possible. On passe sous un if où sont dressées les tables. Pour Fabienne, il avait 120 ans. Pour moi, il en avait 350. Oh, oui, plutôt. On a réussi à tomber d'accord sur autour de 200 ans. Mais je le dis parce qu'elle n'est pas là, parce que sinon elle aurait dit oui, enfin, 150, 175. Voilà. Alors ici, d'abord, l'auditorium Steinway & Sons. Cet auditorium, c'est quand même très amusant. Il y a des auditoriums fabuleux dans le monde entier. Et il y a un auditorium Steinway & Sons avec l'accord de Steinway. Voilà un Pleyel de 1917. Ce piano a été joué en concert avant-hier par Alain Meunier au violoncelle et Anne Le Bozec au piano. Je pars aux Hospices de Beaune pour un enregistrement du 12 au 17 qui va utiliser ce piano. Et ce piano, même si la machine là n'est pas exactement au meilleur endroit, il faut que je vous montre, que je fasse découvrir à l'antenne. Alors Gérard est en train d'ouvrir ce piano à queue. Ce Pleyel 1917. Ouais. Quand je parle d'un Pleyel de 1917, j'insiste sur le fait de 1917, année terrible. Parce que en 1917, les employés, les ouvriers, les facteurs de chez Pleyel étaient au front. Et c'était les femmes, les épouses, les rentiers, les vieux, les retraités qui venaient travailler. Alors, ils ont produit 150 fois moins de pianos, mais par contre, il y a une âme. Ça me touche beaucoup. Mais ça nous touche aussi en l'écoutant, et je ne sais pas pourquoi, juste comme ça, juste parce que vous nous avez remis dans l'histoire. Oui, je vous ai parlé de sa vie, et sa vie mériterait elle aussi une émission, puisque ce piano m'a été donné, m'a été offert. Bon, c'est le genre de cadeau empoisonné qui coûte une fortune, parce que pour aller le chercher à Lyon, on a fait 2 voyages. En gros, il m'est revenu à 4 000 €, rien que de transport, et ensuite le travail pour en faire cet instrument. Mais la personne qui me l'a offerte s'est amusée. J'étais passé à la télévision électrique couleur, c'était sur la première chaîne avec Jean-Pierre Pernaut, et j'ai été noyé, assailli de messages. Et parmi tous ces messages, un message arrive, un mail. Cher monsieur, j'ai vu votre émission à la télé. Je suis une vieille dame et j'ai un vieux piano. Que préconisez-vous? Madame, c'est quoi? Un droit, un que? Alors je réponds avec 15 jours de retard. Le lendemain, j'avais la réponse.
c'est un piano à queue. Bon, je réponds encore avec du retard. Pourriez-vous me dire si c'est quelle est la marque du piano, le modèle du piano, où se situe-t-il, etc. Elle me donne tout. Auriez-vous quelques photos? Et elle m'envoie 25 photos. Oh, j'ai dit, mais c'est magnifique. Wow. Et là, après un mois à me faire marner, elle m'écrit, finalement, je crois que je vais offrir ce piano à l'accordeur qui, de septembre 88 à novembre 91, venait à côté de Tours au château de Sully-sur-Loire pour accorder notre piano. Et là, les bras m'en tombent, je clique sur le mail et je vois, je peux le dire, Suzanne Fontaine, qui était la personne qui possédait ce piano. Je l'appelle, on éclate de rire, on pleure, et elle me donne le piano. Donc ce piano, c'est toute une histoire, c'est un réconfort, c'est comme le piano d'Arlette Laporte. J'avais restauré un Steinway totalement fabuleux de 1883. Arlette venait jouer le piano et à chaque fois, elle se mettait à pleurer d'émotion. Et puis un jour, j'avais mis une étiquette à un prix démesuré parce que je ne voulais pas vendre ce piano. Et Arlette me dit, c'est dommage, je ne pourrai jamais me le payer. Et là, je la regarde et je lui dis, t'as combien? Et en gros, elle me propose le tiers du prix du piano. Elle ne me le propose pas, elle me dit, j'ai le tiers du prix du piano et mon piano à reprendre. Et je lui dis, ben, il est à toi. Et alors là, le truc incroyable, elle prend une attitude provocante, comme ça, pleine de colère, et me dit, d'accord, mais à une condition. Alors ça, je trouve que c'est gonflé quand même. Hein. Elle me dit, à une condition, tu me livres ce piano, je joue de ce piano, ce sera notre piano commun, mais ça reste ton piano, et je te le lègue. Alors je trouve ça fabuleux. Le mot, la phrase, le moment était merveilleux. Et puis, un an après, elle me demande une expertise, soi-disant pour l'assurance. Donc je fais une expertise. Elle me donne un rendez-vous un mercredi matin. Elle m'emmène chez le notaire. Elle fait un chèque monstrueux. Et j'ai les papiers comme quoi le piano est à moi. L'héritage d'Arlette. Et c'est des histoires pas possibles. Et c'est vrai, et on vous écouterait encore très longtemps, mais l'émission touche à sa fin. Mais, non, et si, mais on reviendra pour vous suivre encore. Parce que c'est une merveille. Alors, et j'allais dire qu'il est dans une pièce où on croirait qu'on est dans une église, dans votre, oui. Et c'est un peu comme le sacrement, votre piano tel qu'il est dans le cœur finalement. Donc on va 3 minutes à l'atelier, mais on reviendra vous voir. On reviendra vous voir, et puis il faut que vous nous parliez de la fête de la musique qui n'aura pas lieu. Ah oui. Voilà. Alors ici, qu'est-ce que je dois présenter en premier? Mais je ne sais pas. D'abord une personne, oui, parce qu'il y a des pianos. Parce qu'il n'est de richesse que d'hommes. Voilà. Et Joseph, bonjour Joseph. est un type merveilleux. Ben, je le laisse parler, parce qu'il parle de son métier absolument merveilleusement. Ah non, il n'y a plus qu'une minute? Non, on a 3 minutes. 3 minutes. Mais alors donc, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur votre métier? Vous êtes devant un établi, avec des pinces, avec des cordes, pour le piano, je suppose. Dites-nous. Alors là, c'est un peu exceptionnel, c'est pas pour le piano, donc... je me suis planté. Non, parce qu'on a plusieurs cordes à notre arc. Donc, je n'en doute pas. Voilà. Mais effectivement, écoutez, par rapport à mon métier, je pense que Gérard a dû déjà pas mal vous en parler. Moi, je débute, donc je suis encore dans la découverte de plein de choses. Il est modeste. Et après, je pense que même au bout de 30 ans, c'est un métier où il y aura toujours des choses à découvrir. C'est pour ça aussi que c'est un métier qui me passionne déjà, parce que je sais qu'au bout de 30 ans, ce sera toujours aussi passionnant. Donc voilà, je sais trop quoi vous dire. Mais c'est déjà très bien, mais on reviendra vous voir. On reviendra vous voir parce que notre émission est trop courte. Là, on a découvert un peu les pianos, les sonorités, l'âme du piano. On reviendra. Alors Gérard... Tout ça, mais... Voilà un truc extraordinaire. Steinway, piano carré, 1861. Et pour dire au revoir à nos auditeurs et téléspectateurs... Oui, alors on va aller là-haut
Alors on monte un bel escalier très large, on sent qu'il y a des pianos qui doivent monter là. Cet escalier, voilà, il faut pouvoir passer les pianos qui sont ici. Alors là, c'est une forêt de pianos. Nous sommes dans le Une Graal. forêt de pianos à queue, et le Graal, et avec deux petits clavecins au fond que j'aperçois. Oui, absolument, 2 beaux clavecins. Et à ma gauche, le 3e piano que j'ai restauré, c'était en 1987. Le piano, on l'a livré à Londres. Les gens sont revenus 20 ans après pour vivre en France. Et je suis ému quand j'entends ça. Il y a des Pleyel. Le Pleyel choisi par Frédéric Chopin pour le régisseur du domaine de Nohant. Et puis les clavecins, les Erard. Tout ça, c'est bouleversant. Et je vous n'avais pas vu la principale curiosité actuelle, c'est que j'ai restauré une autre grange de 180 mètres carrés où j'ai pu mettre une petite partie de ma collection de pianos à restaurer. Non, mais c'est pour ça que je veux qu'on reprenne rendez-vous. Parce qu'on a encore plein de choses à dire et nos auditeurs seront sûrement heureux de nous suivre et de vous écouter et de faire la balade avec nous, avec vous, parce que c'est aussi un ensemble sur notre radio. On fait corps avec notre auditorat et on vous connaît et on vous apprécie, Gérard. Donc merci, ça nous touche beaucoup que vous nous ayez reçus, que vous ayez consacré du temps, car je sais qu'il est précieux. J'apprécie beaucoup vos émissions. Et ce qui me manque, c'est du temps pour écouter la radio, parce qu'on ne peut pas accorder des pianos en écoutant une radio. On vous écoutera sur la radio, c'est évident. Bon, merci Gérard. Donc, merci, je disais que vous ne faisiez pas de fête de la musique cette année. Mais alors cette année, ce sera viendra. une fête uniquement du silence. Et ça se passera sans personne, puisque les conditions, etc., Covid, voilà. J'espère que l'an prochain, on pourra reprendre. Non, mais on va prendre rendez-vous à l'automne déjà pour continuer la balade. Avec merci Gérard, à bientôt. Merci Jean-Michel. Au revoir, et je vous dis à la semaine prochaine pour une future émission de En direct de chez vous.